Ciellement d'info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer un théologien qui a publié un livre qui s'intitule « Au cœur de la louange ». Madame, Monsieur, bienvenue. Christophe Paya, bonjour. Bonjour. Alors, lorsque vous avez écrit ce livre, vous avez consacré un chapitre au thème de la construction des temps de louange. Alors, concrètement, vous voyez 4 manières de construire un temps de louange. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous les présenter ? Oui, l'idée de départ, c'est de se demander comment est-ce que finalement on va construire ce temps. Il y a différentes façons de faire. Parfois, on a simplement quelques cantiques en tête, quelques chants, quelques pensées qui nous sont venues dans la semaine, et puis on enchaîne tout ça. Mais il me semble qu'on pourrait réfléchir un petit peu plus les choses, dans la mesure où ce temps de louange s'insère dans un culte de l'Église. Il est peut-être bon de se demander s'il peut y avoir une cohérence d'ensemble. Et puis, il est peut-être bon aussi de se demander de quelle manière est-ce que le temps de louange que je vais construire va contribuer à l'édification, à la construction de la foi de la communauté chrétienne. Et donc tout cela m'amène à proposer des pistes. Une sorte de typologie, un peu en langage savant, donc différents types. Voilà, différents modèles, on pourrait dire, de construction de temps de louange. C'est-à-dire de quelle manière est-ce que les différents ingrédients de la louange vont s'enchaîner, les cantiques, les prières, les prises de parole, les lectures de la Bible. Comment est-ce qu'on va mettre tout ça ensemble pour qu'on puisse parler d'un moment de louange qui soit constructif, qui soit édifiant? Alors, le premier de ces modèles, vous l'intitulez « fil conducteur biblique ». Alors, concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là? Fil conducteur biblique, il s'agit de se dire que ce moment de louange qu'on va construire, qu'on va vivre, eh bien, on voudrait qu'il ait une logique. Et cette logique, le mieux, c'est de lui donner peut-être une coloration thématique, une coloration biblique. Par exemple, en reprenant la thématique du message qui va être donné, de la prédication qui va être apportée par le prédicateur du jour. Donc là, ça demande un peu un travail en équipe, donc une certaine concertation entre le prédicateur du jour et l'animateur de louange. Exactement, et c'est un des avantages de cette méthode, c'est qu'elle nous oblige à travailler en équipe, elle nous oblige à nous consulter les uns les autres, à prendre en compte les autres éléments du culte, de manière à ce que le moment de louange ne soit pas un moment à part, un moment autonome, mais qu'il s'insère vraiment dans une thématique globale, dans un fil conducteur global qui va traverser tout le culte. Donc, quand vous parlez de fil conducteur global, on peut imaginer un pasteur qui a un thème ce jour-là de prédication, et puis la louange se fait aussi autour de ce thème. Exactement, on peut imaginer qu'on est dans une église qui est en train de, puisqu'on est en ce moment en train de fêter le 500e anniversaire de la Réforme protestante, on pourrait imaginer une église qui se dit, les 3 dimanches qui viennent, on va consacrer les cultes à ces thèmes, l'écriture seule, la grâce seule, la foi seule, grands piliers fondamentaux de la Réforme. Eh bien, ces thèmes-là vont orienter bien sûr la prédication, mais on pourrait aussi en tirer la coloration du moment de louange. Par exemple, l'écriture seule, eh bien, louer Dieu pour sa parole. Dieu est un Dieu qui parle, le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle, qui se fait connaître, et on peut le louer pour cela. Donc ça pourrait orienter de cette manière-là tout le culte, et en particulier le moment de louange. Vous mentionnez aussi dans ce modèle-là la possibilité d'avoir un texte biblique qui serve un peu de canevas pour la construction de louange. Ce serait un texte-là qui serait repris dans le cadre de la prédication ? Éventuellement, l'idée serait par exemple de prendre un psaume ou un extrait du Sermon sur la montagne de Jésus ou une partie adaptée d'une épître de Paul, mais qu'on ne dévoilerait qu'au fur et à mesure de l'avancement du culte, de l'avancement du moment de louange, en accompagnant la lecture de prières, de cantiques, bien sûr, de chants, et puis peut-être de petits commentaires. Et on pourrait aboutir de cette manière-là à la prédication qui nourrait la gerbe et qui mettrait en valeur le message principal de ce texte. Donc là, on voit bien les avantages de cette méthode. C'est vraiment l'unité du culte. Il y a aussi une dimension pédagogique assez forte. On dit que pour qu'on intègre quelque chose, véritablement, il faut l'entendre à plusieurs reprises. Donc là, c'est l'occasion, à la fois dans le temps de chant, dans le temps de louange et dans la prédication, et peut-être même dans le cadre de la Sainte Seine, si elle suit, de pouvoir redire peut-être 3 fois la même chose lors du même culte. Oui, l'idée, c'est que finalement, tout le culte va contribuer à faire passer un même message.
Les gens qui vont entrer dans la salle de culte vont recevoir un message précis ce jour-là, et ce message leur sera apporté sous divers angles, par divers canaux, que ce soit des cantiques, des prières, un message proclamé, que ce soit effectivement la thématique du moment de Sainte Seine. Voilà, tout va contribuer à faire avancer l'Assemblée dans la même direction. Et de ce point de vue-là, pédagogiquement, mais aussi pour l'unité de l'Église, c'est quand même très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que vous verriez à procéder à partir de ce fil conducteur biblique ? Alors en plus donc, de cette question pédagogique, on fait passer un message réellement, un message qui va contribuer à l'édification de l'Église. On peut citer ce qu'on a mentionné tout à l'heure, à savoir le fait que les différents acteurs du culte sont obligés ou sont amenés à travailler en équipe, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on ne conçoit plus le culte comme des morceaux qui sont posés les uns à côté des autres sans forcément de lien, mais on le conçoit comme un ensemble global auquel une équipe a travaillé. Et ça, je crois que c'est très riche et ça se ressent, à mon avis, quand les musiciens, les prédicateurs, les présidents de Sainte-Seine, les lecteurs bibliques ont travaillé ensemble, et bien ça se ressent dans l'atmosphère du culte. Est-ce qu'il y aurait des inconvénients à procéder selon ce modèle, à votre sens ? Oui, certainement. Disons que si on pousse cette logique pédagogique jusqu'à son extrémité, mais ce qu'on ne fait pas heureusement souvent, ce qu'on n'est pas obligé de faire en tout cas, eh bien on pourrait se retrouver avec un culte, disons une assemblée qui soit comme dans une salle de classe. C'est-à-dire que l'idée c'est d'enseigner de A à Z, les prières deviennent des résumés du message, de la prédication, les cantiques sont un moyen d'intégrer le message. Bien sûr, dans la liturgie, il y a toujours une dimension pédagogique, mais il y a aussi quelque chose de mystérieux. C'est la rencontre entre Dieu et son peuple dans un instant donné, et donc il ne faudrait pas tout résumer à la dimension pédagogique. Le deuxième modèle que vous proposez pour construire des temps de louange, vous l'intitulez « Chemin d'évangile ». Alors, en quelques mots, en quoi est-ce que cela consiste ? Mon idée, là, à propos de ce modèle chemin d'évangile, c'est de reprendre finalement quelque chose d'ancestral, c'est-à-dire le modèle de la liturgie réformée, protestante, classique, dont nous héritons de la Réforme. Donc sans la reprendre de manière scripturale, en lisant, etc., dans un livre, mais en reprenant la structure. Exactement. Il s'agit de reprendre la logique de la liturgie, mais non pas forcément de la mettre en œuvre. Exactement. Et cette logique, quelle est-elle ? Alors cette logique, pour la rappeler simplement, elle est faite d'un cheminement, un cheminement qui est calqué sur l'Évangile, avec différentes étapes. Ces étapes étant, je les résume, je les simplifie, un temps d'accueil, la communauté se rassemble autour de son Dieu, elle loue le Dieu qu'elle rencontre dans cet instant, elle reconnaît sa condition de péché, et elle reçoit le pardon de Dieu, et puis elle se met à l'écoute de sa parole. Voilà la logique. Et il me semble que dans la louange, si on prend alors pour le coup la louange dans un sens assez englobant, eh bien on devrait pouvoir reprendre cette logique-là en se disant le peuple de Dieu se rassemble. Donc là, on aurait un chant un peu d'accueil et qui rassemble un peu. Exactement, un chant qui fait l'unité, éventuellement un chant aussi dans lequel les chrétiens s'adressent les uns aux autres. Il y a des chants qui disent « venez », donc ce ne sont pas des chants qu'on adresse à Dieu, mais qu'on s'adresse les uns aux autres. Ensuite, il pourrait y avoir un moment dans lequel on loue Dieu pour sa grandeur, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu qui est à l'origine de tout ce qu'on voit, de tout ce qui existe et même de ce qu'on ne voit pas. Et puis ensuite, il pourrait y avoir un temps dans lequel l'Assemblée reconnaît sa condition devant Dieu, reconnaît son péché et loue Dieu pour le pardon qu'il lui accorde. Et puis ensuite, on pourrait aller vers peut-être une louange qui serait plus intime. On entre dans la proximité de Dieu et on se met à l'écoute de sa parole. Alors quels sont les avantages d'une telle construction de temps de culte ? Il me semble que l'avantage d'une telle construction, c'est que finalement, elle revient à insérer la louange dans une structure qui n'est autre que le message de l'Évangile. La rencontre avec Dieu, se reconnaître pécheur, louer Dieu pour son pardon, se mettre à l'écoute de sa parole, ça c'est la vie de disciple, ça c'est l'Évangile. Or c'est l'Évangile qui édifie l'Église. Donc il me semble que si on fait rentrer la louange dans cette structure-là, eh bien on entre dans une démarche qui va être bénéfique pour l'Église. Et je crois qu'on aurait tort de négliger cette possibilité, sous prétexte que cette liturgie est ancienne, c'est vrai, qu'elle a des siècles d'existence, mais pourquoi pas la conjuguer, pourquoi pas la jumeler avec nos pratiques modernes de chant, de musique et de louange d'aujourd'hui.
Est-ce que vous verriez des inconvénients à une telle pratique? Oui, il peut y avoir en tout cas des questions. Par exemple, une question qui peut se poser, c'est est-ce que la confession des péchés, la reconnaissance de sa faute, est-ce qu'elle a sa place dans la louange? Est-ce que la louange peut englober tout cela ou pas? Je répondrai à cette réserve en disant que finalement, je trouve qu'il y a une tension qui est créative, qui est productive, qui est utile si on met ensemble à la fois la repentance, je reconnais mon péché et je demande pardon à Dieu et je reçois le pardon de Dieu, et puis la louange, l'adoration telle qu'on la vit plus classiquement. Pourquoi? Parce que la louange a tendance à nous élever, à nous enthousiasmer, elle peut nous amener à considérer que nous sommes plus chrétiens que nous le sommes en réalité, que nous sommes plus consacrés à Dieu que nous le sommes en réalité, et la confession des péchés nous ramène sur terre. Elle nous dit attention, tu n'es pas selon la volonté de Dieu, tu as besoin du pardon de Dieu. Et je trouve que si on conjugue ces deux pôles, eh bien il y a là une tension qui est productive pour la vie chrétienne. Alors dans votre livre, Au cœur de la louange, vous proposez un troisième modèle qui s'intitule « Vers le trône de Dieu ». Alors en quelques mots, en quoi consiste ce modèle ? Disons que ce modèle consiste à entrer dans une démarche, un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur, qui va de la distance vers la proximité. Donc là, c'est vraiment l'occasion de s'approcher directement de la personne de Dieu. On pourrait dire avec Dieu comme point focal. Exactement, exactement. Et donc, il s'agit finalement de conduire l'assemblée du point d'entrée dans le culte jusqu'à la toute proximité de Dieu, se mettre à ses pieds, lui parler, recevoir sa parole et répondre à sa parole. Donc on pourrait imaginer quelques étapes. Parfois, certains prennent le modèle classique du tabernacle, dans lequel il y a différents parvis. Ou du temple de Jérusalem. Du temple de Jérusalem, exactement, où on chemine à travers les parvis jusqu'au lieu saint, au lieu très saint. Et ce qui est intéressant là, c'est que ça fait référence ou ça fait appel à l'imagination. Donc on peut imaginer que la personne qui participe à ce temps de louange s'imagine un peu cheminer dans le tabernacle ou vers le tabernacle ou dans le temple de Jérusalem. Oui, et là on peut reprendre effectivement, nourrir en tout cas l'imaginaire des croyants avec des textes de l'Ancien Testament. Bien sûr, il faut les prendre au figuré, puisque notre tabernacle aujourd'hui c'est le Christ, et donc il y a des choses qui évoluent, qui changent lors du passage de l'Ancien au Nouveau Testament, mais tous ces textes peuvent nourrir l'imaginaire des chrétiens et leur permettre d'entrer dans une démarche qui va les rapprocher du Seigneur. Quels sont les avantages d'un tel modèle ? Alors, ce modèle a l'avantage de prendre en compte, je dirais, la réalité de la vie chrétienne. C'est-à-dire que le croyant qui arrive au culte dimanche matin, qui va vivre un moment de louange, eh bien, il n'est pas forcément tout à fait prêt. Il a besoin d'un cheminement, il a besoin d'une préparation, il a besoin de franchir des étapes. On n'arrive pas simplement au culte en se disant je vais louer Dieu. Bon, certains le font, mais globalement, l'être humain arrive avec son histoire, avec ses épreuves, avec les circonstances de sa vie, et il est utile de le conduire dans un cheminement qui va lui permettre de prendre conscience de la présence de Dieu et de la possibilité d'être tout proche de lui, d'être dans la proximité du Seigneur. Un inconvénient par rapport à ce modèle ? Oui, il y a un inconvénient. Je pense qu'il faut le mentionner. Il y a un risque qui consisterait à penser que finalement la louange en tant que telle nous amène à nous approcher de Dieu. Ou alors, et là c'est encore plus grave à mon avis, que la louange rapproche Dieu de nous. Du coup, la louange deviendrait une sorte d'acte magique ou de prestation que l'on fait pour gagner Dieu. Voilà, en quelque sorte. Alors bien sûr, on ne le vit pas comme ça, j'espère, dans la plupart des cas, mais il faut avoir conscience de ce risque. En fait, le Dieu que les chrétiens adorent, eh bien, il est déjà présent lorsque nous entrons dans le lieu de culte. Et ce n'est pas la louange qui nous permet ni de le faire venir jusqu'à nous, ni de nous amener à nous approcher de lui. Donc cette démarche, c'est une démarche spirituelle, mais ce n'est pas le fait de chanter, par exemple, qui rend Dieu proche. Et donc ça pourrait être un écueil, un risque de cette pratique-là. Est-ce que dans ce modèle-là, c'est un modèle où finalement il y a de la place pour ce que certains appellent l'adoration, c'est-à-dire une sorte d'intimité plus grande avec Dieu que dans d'autres modèles que vous proposez ?
Je pense que l'adoration, si l'on entend par adoration effectivement une relation à Dieu qui soit une relation de proximité, hein, une louange plus intime, a effectivement une place particulière dans ce modèle, mais elle fait partie aussi des autres modèles. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, je le crois. La difficulté pourrait être de laisser penser que finalement, au bout du compte, le but c'est de se retrouver seul avec Dieu. Il y a Dieu et moi, finalement, et c'est là qu'on aboutit à l'adoration. Je comprends cette tendance que vous êtes un peu réservé. Mais je suis réservé parce que la louange, le culte, ce sont des pratiques communautaires. Et le fait qu'il y ait quelqu'un assis à côté de moi, ici, le fait qu'il y ait des musiciens devant moi, là, qu'il y ait des techniciens, peut-être derrière moi ou sur le côté, eh bien, ça fait partie de la louange. Et l'idée, ce n'est pas finalement d'aboutir à un moment où on aurait fait abstraction de tout ça et on se retrouverait seul dans la présence de Dieu. L'idée, c'est d'y arriver tous ensemble, d'y parvenir tous ensemble. Alors je ne veux pas dire qu'il n'y a pas une dimension individuelle dans la louange, mais elle ne doit pas prendre le pas sur le collectif, parce que sinon on pourrait rester chez soi à la limite. Hein. C'est bien une louange, une expérience collective qui est en jeu, un rapport à Dieu collectif qui est en jeu. Alors dans votre livre Au cœur de la louange, vous présentez encore un 4e modèle que vous intitulez « Compte les bienfaits de Dieu ». Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots ? Oui, je pars sur le fameux cantique, hein, « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux ». Et donc on pourrait imaginer un modèle qui consisterait à passer sous nos yeux, mais nos yeux d'assemblée, hein, les différents bienfaits de Dieu, les différentes raisons que nous avons de l'adorer. Il est créateur, il nous met à disposition le monde dans lequel nous vivons, il est sauveur, il sauve son peuple, il offre son salut au monde, il est mon sauveur, c'est-à-dire qu'il intervient de manière particulière dans ma vie, dans notre vie d'église, dans le quotidien ordinaire ou alors dans l'extraordinaire. Donc on pourrait envisager, en accompagnant ces moments de lecture biblique, de témoignage peut-être, pour nourrir la louange, de passer en revue en quelque sorte toutes les raisons que nous avons de louer Dieu. Dans ce modèle, des avantages, des inconvénients ? Des avantages parce que c'est un modèle qui me paraît bien enraciné, hein, dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que c'est un modèle qui peut permettre de faire le lien entre la louange du culte, la louange hebdomadaire, et disons la vie quotidienne, l'ordinaire de la vie. Et ça, je crois que c'est très important, hein, parce que quand on vient au culte, quand on vient louer le Seigneur, eh bien, on ne se déconnecte pas de sa vie ordinaire, on reste ce qu'on était, et c'est tel quel. Tel que je suis, que je viens m'adresser au Seigneur, que nous venons nous adresser au Seigneur. Ça, je trouve que c'est un avantage. Le risque, mais c'est un risque qui est assez technique, qui est assez pratique, ça pourrait être de construire un moment de louange qui serait fait d'une prière, d'une lecture de la Bible, d'un témoignage, d'un chant, d'une prière. Donc un moment de prière, un moment de louange qui serait haché, hein, qui serait coupé en différentes tranches, et donc qui n'aurait pas peut-être la fluidité ou la logique qu'auraient d'autres moments, d'autres formes, disons, de louange. Donc, on voit bien ces 4 modèles que vous proposez. Concrètement, vous invitez les animateurs de louanges, les responsables de communauté, les pasteurs, à alterner les modèles, à les varier. Comment est-ce que vous invitez à gérer concrètement ces différents modèles ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très bien à faire au niveau de la diversité, hein, de la diversité des modèles, avec peut-être des préférences pour certains. Les équipes peuvent se relayer en ayant chacune leur façon de procéder. Ça, c'est un premier point. Mais ce que j'invite surtout les animateurs de louanges, les présidents de culte et autres à faire, c'est à penser leur pratique. C'est-à-dire que je comprends très bien qu'on n'a pas toujours le temps de s'organiser, de préparer les choses correctement, mais c'est quand même quelque chose de sérieux. Nous parlons du moment où l'Église se rassemble, du moment où elle va s'adresser à Dieu en réponse à la révélation de Dieu. C'est sérieux, et donc le préparer, le concevoir, se demander qu'est-ce qui sera le plus édifiant pour la communauté, qu'est-ce qui va lui permettre d'exprimer au mieux sa prière, d'exprimer au mieux sa reconnaissance, qu'est-ce qui va permettre que la parole de Dieu soit le mieux entendue. Eh bien, ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et dans ma pratique aujourd'hui, j'essaye vraiment d'inviter les acteurs du culte, hein, à se dire que sommes-nous en train de faire ? Est-ce que nous le faisons bien ? Est-ce que nous le faisons pour le bien de la communauté ? Est-ce que nous prenons en compte les différentes réalités qui sont là ? Est-ce que nous avons conscience qu'il y a une assemblée qui est là, qui est diverse, qui est faite de personnes qui ont des parcours divers, des histoires diverses ? Est-ce que
notre façon de faire la louange, si on peut se permettre l'expression, de pratiquer la louange, est adaptée, à la fois d'un point de vue biblique et du point de vue de la réalité de la communauté. Christophe Payam, merci beaucoup de nous avoir présenté ces différentes manières de construire un temps de louange. Je rappelle qu'il est possible de découvrir davantage de choses. Vous l'avez exprimé très, très brièvement dans votre livre qui s'intitule « Au cœur de la louange » et qui est paru aux éditions Excelsis. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.